Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, édition spéciale, émission jeux vidéo, game rétro. Et je suis accompagné de Jean, un ami de longue date, qui n'a pas d'avis, je crois, sur la question. Jean, tu n'as pas vraiment d'avis là-dessus? Non, pas trop. Pas trop, t'es là pour défendre les deux, quoi. On peut dire ça. Et voilà, et Sylvie, une inconnue que vous allez bientôt reconnaître au fil du temps, car c'est ma copine, et oui, moi aussi j'ai ma Tifa, comme tout le monde. Donc Jean, un jeu en particulier, jeu rétro? Moi, à part les finales, pas trop. Pas trop. Tu penses que Final Fantasy ça fait partie des jeux rétro, toi? Moi je pense que Final Fantasy, justement, en parlant du 7, puisque vous avez reconnu que c'était la musique du 7, je pense que Final Fantasy 7 fait partie de la passerelle entre les deux générations. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. On peut dire ça, ouais. Ouais. Et toi, par exemple, au niveau des Final Fantasy, qu'est-ce que tu préfères? Pour les anciens, je préfère le 10. Oh, le 8. Ouais, 10, 8, ouais. Ouais, le 10, c'est compliqué à caser. Ah, mais là, plus le 8. Et toi, d'après toi, quels sont les... J'arrive pour toi, Sylvie, bientôt. Quels sont pour toi les avantages des jeux rétro, par exemple, par rapport aux jeux dernière génération, PS3, PS4, par exemple? Ça après dépend des jeux, s'ils sont sortis. Et l'histoire, le graphisme. Ouais. Tu penses pas que, par exemple, dans les jeux rétro, moi, c'est mon avis, en tout cas, je pense qu'on est quand même un peu plus rapidement dans l'action, quoi. Je pense que les jeux d'aujourd'hui se basent un peu trop sur les cinématiques, par exemple, où les temps de chargement sont quand même très très longs. Je veux dire, à l'époque de la cartouche, tu mettais ça et ça démarrait tout de suite au quart de tour. Et là, on est un petit peu... on perd un peu de la création. Moi, je pense que plus il y a d'argent, moins il y a de création, ce qui n'est pas toujours vrai. Il y a des contre-exemples. Mais je pense que, à mon avis, pour moi, c'est un avantage des jeux rétro. Mais peut-être que tu as un exemple de jeu récent qui te plaît au niveau de la vitesse de mouvement, ou des choses comme ça. Ah, il a Infamous. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Et toi, Sylvie, tu joues à quoi en ce moment? Moi, plutôt je rejoue Final Fantasy 9. Donc on a une adepte là, Jean, plutôt des trucs plutôt rétro. Encore une fois, c'est la passerelle entre les deux. Moi, honnêtement, je trouve que les Final Fantasy sur Play One sont un bon compromis entre le rétro et ce qu'on aurait pu faire de nouveau. Faut quand même rappeler à nos auditeurs que la PS1 a été l'une des machines les mieux exploitées au niveau des pourcentages. Parce que la PS2 vers la fin a été très bien exploitée, avec un jeu, je pense, que tu affectionnes particulièrement, comme God of War. Ah oui, je jouais pas mal. Ouais, God of War. Alors moi, je ne les ai pas tous terminés. Le dernier que j'ai fini, c'est Ascension, pour ceux que ça intéresse ou ceux qui s'en foutent. C'est Ascension sur PS3. God of War 2, je l'ai pas fini. Le 3, je crois que je l'ai terminé. Et le 1, j'y ai pas touché. Mais par exemple, God of War, tu le mettrais dans quelle catégorie, toi? Les premiers rétro? Bah, rétro, parce que celui-ci, c'est un peu trop emmerdant à l'époque, c'était ici de ralenteur, mais sinon, il y a meilleure qualité sur la Play 2. Ouais, je trouve que par rapport à... Ouais, encore une fois, ça a été bien exploité. La Play 2 a bien été tirée jusqu'au bout. Comme je l'ai dit à ma première émission, je suis un peu plus sceptique. Pas sur les capacités de la PS4, mais enfin sur le réel intérêt de la PS4, même si c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Et toi, Sylvie, qu'est-ce que tu en penses au niveau des jeux nouvelle génération? Tu penses qu'il y a un réel intérêt par rapport aux jeux rétro? Pour toi, c'est quoi les points forts? Oula, je trouve que ça va dépendre des jeux. Non, mais t'as pas un exemple à donner? Pas d'exemple. Non. Non. Pas d'exemple, non. Non. Pas un qui me vient à l'esprit, en tout cas. Pourtant, il y a des adaptations qui ont été faites. Par exemple, si on prend Sonic, on va prendre Sonic, on n'est pas obligé de se focaliser uniquement sur Sonic. Moi, je pars du principe que, par exemple, Sonic, c'est un bon exemple. Prenons l'exemple de Sonic. Les anciens Sonic, ce qu'on appelle aujourd'hui les
les games rétro, d'ailleurs, il y a une demande, hein, il y a beaucoup de joueurs qui demandent à rejouer aux jeux rétro. C'est ce qui a coulé Sonic. Hein. Sonic et la 3D, c'est très mal passé. Hein. Si tu regardes bien, quand c'était en 2D avec un décor 3D par exemple, c'était rapide, c'était fluide, ça allait très vite, etc. Et puis après, ils ont eu des problèmes d'adaptation au niveau de ces. Enfin, ça c'est mon point de vue. Tu crois pas que ça. Il y a certains jeux qui sont pas très très adaptés pour la 3D, qui parfois vaut mieux que ça reste en 2D. Bah, il faut mieux, beaucoup de jeux, il faut qu'ils restent 2D, pas du 3D. Certains jeux, pas trop. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de Street Fighter en 3D, toi? Ça te plaît plus que la 2D qu'on avait sur Super Nintendo? Bah, j'ai pas joué. Sur Super NES, t'as pas joué? Oui, à l'époque, mais pas. Pas les 3D? Ouais. Voilà. Moi j'ai testé, franchement, Ouais, c'est vrai que c'est mieux le bon vieux. ouais, je suis un peu. Voilà. Ouais. Ouais, parce que, Ça- parce que Street Fighter, j'ai déjà joué, mais sur PC. Quand Ouais. j'étais plus jeune. Ouais. Mais t'as joué à la version rétro, enfin la version Ouais, c'est vrai, 2D. Ouais, c'est la version rétro, mais c'était sur PC. Quoi. Je me souviens que je me amusais très bien là-dessus. Ouais. Mais ouais. Moi je sais pas, je suis un peu sceptique sur la 3D au niveau de Street Fighter, je trouve que ça a son utilité au niveau des flashs, tu sais, au niveau des attaques spéciales, enfin, Bah, tu veux dire les combos, tu veux dire. oui, les coups spéciaux, les combos, tout ça, c'est clair que tu vois plus de détails au niveau du perso, au niveau des vêtements, au niveau de... Maintenant, voilà. Par contre, à contrario, bon, Jean, ici présent, est un peu moins fan de Soul Calibur. Mais moi, modestement, j'ai fait quelques tournois de Soul Calibur que j'ai gagné. D'ailleurs, comment elle s'appelle, la championne La championne française. Oui, la championne française actuelle de Soul C'est Calibur. Kaya. C'est Kayane. Ouais, Kayane. Kayane, voilà. Donc Kayane, j'en profite pour te lancer un petit défi. Si un jour tu écoutes ce podcast, je suis disponible à te donner ta petite raclée. Voilà. Donc j'en profite. Je t'attends. Et je te donnerai mes coordonnées accessoirement pour un petit dîner au restaurant. Ma copine n'est pas jalouse. Et voilà, c'était la petite minute publicité. Donc Jean n'est pas du tout Soul Calibur, moi beaucoup plus. Mais alors là, je parle de mon expérience à moi. Je pense que Soul Calibur en 2D, ça collerait pas trop. Parce qu'à la base, ça a vraiment été un jeu qui a été conçu pour la 3D, ne serait-ce que pour l'espace, pour pouvoir tourner autour des arènes, etc. Le changement de perso. Je trouve que les décors, etc., c'est quand même fait, produit et calculé pour la 3D. Et là, pour le coup, des consoles de nouvelle génération. Mais, par exemple, genre Zelda. Zelda, c'est... Ah, c'est un bon jeu, mais j'ai plus joué à Mario à l'époque. Mais Zelda, t'en penses quoi par rapport au fait que c'est passé à la 3D maintenant? Moi, je pense que Zelda, ça s'est quand même bien adapté. D'ailleurs, ça a été un des grands succès de la N64. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté la N64 pour jouer à GoldenEye, à l'époque le fameux James Bond, et le Zelda sur Nintendo 64. Et je pense que Zelda, bon, en tout cas, c'est un jeu qui a réussi les deux transitions. J'aurais du mal à choisir. Enfin, je prendrais plutôt la 3D pour Zelda. Même si pendant longtemps j'ai fait de la résistance, je dois avouer que là-dessus j'ai un peu changé d'avis. Mais voilà, si tu n'as pas d'avis sur Zelda en particulier. Ouf, Zelda, j'ai pas beaucoup joué dessus. T'as joué à quel jeu de façon plus... Enfin, quel jeu tu connais bien? On va dire Tomb Raider. T'en penses quoi de Tomb Raider par exemple aux nouveautés qui sortent actuellement? Parce qu'il y en a pas mal de Tomb Raider qui sortent. Alors là, il y en a un qui sort sur PS4 d'ailleurs. C'est une des rares nouveautés sur PS4. Bah, Freddy, je préfère les anciens Tomb Raider. Ah bon? Oui. Vas-y, j'ai du mal. Pourquoi? Question bête. Pourquoi? Parce que je l'ai connu comme ça et que ça me rappelle des souvenirs auxquels. Avec les. Mais c'est sentimental, mais... Ouais, c'est sentimental parce que bon. Parce qu'il y a une vraie... Il y a une vraie motivation et justification de ton choix. À part le fait que ce soit sentimental, qui est respectable. Hein. Sentimental, on n'est pas... Mais est-ce qu'il y a un véritable, je dirais presque, argument
Parce que moi, personnellement, je trouve que les versions PS3 ou la version PS4, elle est beaucoup plus acceptable. Les caméras, Oui, mais ça a toujours été un peu une galère quand même. Attends. oui, mais attention, je parle pas de graphisme, etc. Graphisme, c'est beau, c'est joli quand c'est en PlayStation 4 et PlayStation 3, mais c'est plus la façon de comment on joue Tomb Raider. Hein? Oui. Hein? Et de ce Je trouve que c'était plus maniable avant, au niveau de la jouabilité. La jouabilité, à rapport du 1, le premier Tomb Raider, Jean peut intervenir. Tu veux dire quelque chose, j'en décide pas. Simplement, elle a juste pas super qualité d'image, c'était pas super. Ouais. Tes personnages. Simplement, t'as les balles infinies avec les pistolets. Qui Ah dans le oui. jeu, y a pas. Ouais, ils étaient plus généreux au niveau des munitions. au niveau des munitions et au niveau des crédits et des continues à l'époque. Mais par contre, à mon avis, puisqu'on parle de Tomb Raider, il y avait un point très négatif, c'est que la gestion de la caméra, c'était vraiment c'était un fait, quoi. C'était vraiment un Tu catastrophe. plongeais, t'étais là, t'avais Lara Croft qui partait là-bas, la caméra était là, elle zoomait sur ton slip. C'était Ouais. vrai. Surtout Ah ouais. en décolleté aussi. Ouais. Dans le 2 ou dans le 3, tu voyais le décolleté. Ouais, mais les décolletés, ça gênait pas beaucoup de mecs. Hein. Hein, mais c'est. non, Voilà. mais ce qui est bien dans le jeu, c'est les défis qui est dedans. Oui, ah Pour oui. aller dans les temples, etc. C'est ça que j'aime bien. Tandis que dans les nouveaux, on perd la Lara Croft qu'on a connue, quoi. Ouais. Je Ouais. parle pas de jouabilité ou les caméras qui foutent le camp ou les trucs comme ça, quoi. Ouais, je pense que effectivement là-dessus, il y aurait à dire. C'est vrai que, à mon avis, de manière générale, je pense qu'on perd un peu le côté créatif des anciens jeux. Je pense qu'on fait trop confiance à la nouvelle technologie. On te balargue un peu plein d'images d'images de synthèse, de trucs qui sont très très beaux, hein, qu'on n'aurait jamais eu. Je veux dire, moi j'aurais vendu ma mère, mes 2 chiens et mon chat pour pouvoir jouer au DBZ de Budokai, pas le nouveau parce que finalement le Battle Z, moi j'ai vu, j'y ai joué un peu comme ça pour tester, je le trouve pas terrible, mais les Budokai, etc., on aurait vendu père et mère pour l'avoir à l'époque sur une Super Nintendo, mais il y avait quand même un. Je sais pas. Moi j'ai du mal à rejeter complètement la Super Nintendo et la Mega Drive d'ailleurs, qui sont des consoles complémentaires. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je pense qu'il y avait plus d'identité. Il y avait Sonic très clairement d'un côté et il y avait Mario pour l'autre, et chacun choisissait son camp. À l'époque c'était un peu ça. Moi je sais pas ce que t'en penses. Ouais, il y avait plus de personnes, je connaissais autour de moi. C'était plus Mario. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, Mario gagnait souvent. Sonic. hein. Ouais, c'est vrai, ça. Mario, Mario c'était- gagnait souvent, c'est le côté moustache qui faisait peur un peu. Hein. C'est le côté le Hitler du jeu vidéo qui faisait un peu peur. Mais c'est Non, vrai que je les plaisante. premiers jeux de Game Boy, enfin Game Boy en noir et blanc, moi j'avais Mario. Ouais. Moi j'avais Tetris, mais c'était vraiment le tout premier jeu. Quoi. Hein. Mais d'ailleurs, t'avais le quart de l'écran qui fonctionnait pas sur la Game Boy, mais même si aujourd'hui, ou même les consoles portables intermédiaires, par exemple la Game Boy Advance, Enfin, ça je l'avais aussi. la Game Boy Advance ou la Game Boy Advance donc la couleur, est formidable. Mais moi, il y a quand même une espèce de nostalgie. Je vois une Game Boy première version, je suis nostalgique. Quoi. Il y a un côté un peu affectif. Est-ce qu'on est vraiment raisonnable quand on est tout le temps dans l'affectif? Je ne sais pas. C'est à vous de me le dire, je ne pense pas. Mais je pense qu'on a tort d'opposer, moi c'est mon avis, hein, pour on va dire la moitié de notre débat, je pense qu'on a tort d'opposer forcément la nouvelle et l'ancienne génération. Je pense que c'est assez complémentaire. Et je pense même que la nouvelle génération devrait s'inspirer un peu de ce qui s'était fait à l'époque au niveau de la création. Je pense qu'on perd un peu en création. Bah, je pense surtout que pour la nouvelle génération, c'est de commencer par les premiers Final Fantasy, comme Final Fantasy 7. Déjà avant de commencer au tout nouveau. Alors, Non petit point culture hein, à propos de Final Fantasy. Il faut savoir que Squaresoft allait mettre la clé sous la porte. À l'époque où le premier Final Fantasy est sorti sur NES, donc il est sorti sur Nintendo. Et ils ont appelé ça Final Fantasy parce que ça devait être le dernier jeu qu'ils allaient sortir avant la faillite. Et ça les a sauvés pour la petite histoire.
Donc, comme quoi, notre créateur, on va dire, si vous êtes croyant, est taquin. Mais enfin, il aime bien les blagues. Hein. Final Fantasy, quand on voit maintenant ce qui est devenu Square Enix, Squaresoft, ça fait réfléchir. Bon, ça a été, évidemment, ça a été racheté, ça a été modifié. Mais en tout cas, ça a généré pas mal de profits et pas mal de suites. Hein. Alors oui, si tu parles du premier Final Fantasy, effectivement, il faut se reporter à la Nintendo. Enfin, jusqu'au 3, c'est la Nintendo. Après le 4, il y a eu sortie sur Super Famicom, donc Super Nintendo, à l'époque la Super Famicom, donc la Super Nintendo japonaise. Et il y a eu le 5 et le 6 sur Super Nintendo, dont le 6 n'est pratiquement sorti qu'au Japon. Maintenant, on peut trouver des traductions émulées sur Internet, mais c'est par des fans qui l'ont fait, ou par des sociétés tiers. Ça n'a jamais été traduit en français, malheureusement. Et Ouais, parce que ça aussi, la manière de jouer est différente, celui des nouveaux, en tout cas les plus récents. ouais, Parce que c'est plus vraiment à tour par tour, c'est tout en même temps, et qu'il faut gérer ça. alors voilà, ouais, voilà, c'est là où j'ai un vrai problème avec les Final Fantasy d'aujourd'hui. Quand on joue à Final Fantasy 7, quand on joue à Final Fantasy 8, quand on joue au 9 sur Et PlayStation, ou même au 10, on avait quand même une liberté de se déplacer. Par exemple, dans le 7, on peut aller au Golden Saucer. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, la prochaine émission, ça sera sur Final Fantasy 7, principalement. Parce qu'il y a tellement d'astuces et de choses à voir dans ce jeu que une émission entière, peut-être même ne suffira pas. On en fera peut-être même 2 ou 3 dans la même journée. Ça sera un peu spécial. Mais ça aidera pas mal de copains qui sont coincés ou bloqués, notamment pour les armes. L'arme en rubis, l'arme émeraude. Et d'autres trucs, voilà. Et donc, pour en revenir à Final Fantasy VII, il y a quand même beaucoup de liberté. Tu peux aller au Golden Saucer, jouer à plein de jeux de société. T'as des sous-quêtes, des quêtes à sous-quêtes, etc. C'est assez monstrueux. T'as plusieurs histoires parallèles. Alors évidemment, t'as une fin, comme dans tous les jeux vidéo. Mais une fois que tu es sur la carte du monde, et grosso modo que tu as ton petit vaisseau, tu peux aller quasiment partout. Si tu as un chocobo d'or, c'est encore mieux. Je trouve par exemple que dans Final Fantasy XIII, c'est assez linéaire. Quoi. Et toutes les invocations aussi. Oui, il y a beaucoup d'invocations. Non, mais dans le 13, il y a beaucoup d'invocations, mais tu marches, tu vas tout droit, c'est un peu. Non, C'est très plus libre. serré. Ouais. C'est plus serré, tu as moins de liberté, je trouve, dans les stages. Ouais, enfin, c'est linéaire. C'est très frustrant quand c'est linéaire comme ça. Les couloirs, des couloirs. Bah oui, parce que moi je pars du principe qu'un RPG c'est quand même c'est te laisser un peu de liberté. Et là, bon. Donc résultat des courses, c'est pour le bilan. Pour le Final Fantasy XIII, tu veux dire. Oui, par exemple, Final Fantasy XIII. Il a ça, et puis la stratégie, c'est un peu merdique. Il faut tout le temps guérir. Si tu vas plus de puissance, il faut changer de stratégie, c'est un peu emmerdant. Tu préférais les anciens systèmes. Tu préfères, tu attaques les trucs, et tu invoques, et voilà. Mais là, c'est trop emmerdant. Tu préférais les anciens systèmes, donc PS1 ou. Pour la PS2, Moi, je trouve que le système pour du... Final Fantasy X. Moi, je trouve que le système du 13 est intéressant, je trouve, comme essai. Ah non, mais c'est bien. Moi j'ai beaucoup aimé dans le 13 la combinaison avec les invocations. Par exemple, la combinaison Odin. Tu invoques Odin, puis après tu peux aller sur le cheval. Au moment où tu vois qu'Odin est en difficulté, tu peux encore attaquer en étant sur le cheval d'Odin, par exemple. Ça, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Ah oui, ça c'est bien. Ouais. C'est vraiment... là, franchement, on ne peut que s'incliner. Mais pour le reste, voilà, on va dire d'un point de vue global et constant, je préférais, moi, personnellement, le mode d'attaque et le mode d'option, attaque-défense traditionnel, où ça partait pas forcément dans tous les sens, où on avait quand même, surtout dans le mode du jeu, on avait quand même, à mon sens, plus de liberté. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, en parlant de Final Fantasy, du manque de liberté d'aujourd'hui. Et voilà, bon. Mais donc, là, ça va être la conclusion, parce que malheureusement, on arrive déjà à la fin de cette première partie d'émission. On en fera une deuxième un peu plus tard,
pour faire un débrief, comme on dit en radio, et préparer des arguments sur certains jeux précis, parce que, apparemment on voulait parler de jeux plus spécifiques. Mais un premier point au niveau des jeux rétro et des jeux de nouvelle génération, même si j'aime pas ce terme nouvelle génération, tu pencherais plus d'un côté ou de l'autre ou pas, Jean? Après, ça dépend les jeux. La nouvelle génération, il y en a certains, c'est pas terrible. Mais la plupart, je préfère les anciens. Ah, tu préfères les anciens jeux? Une grande partie. Ah, quand même. Ah oui, bah voilà, bah, je suis surpris là. Et Sylvie? Pareil aussi. Ah, pareil. Bah, vous voyez. Les rétro, c'est mieux, je trouve. Ouais. Eh ben, je pensais, moi, être celui qui défendrait le plus le rétro. Ben, finalement, moi, j'aurais été moins tranchant que Jean et Sylvie dans l'affaire. Je pense que dans les nouveautés, bon, faut dire que God of War, ça m'a beaucoup plu. Dans les nouveautés, il y a des choses qui sont très défendables. Mais bon, c'est vrai qu'on peut pas être très objectif sur deux titres principalement, quoi. Donc, ouais, je peux comprendre ça. Dans le fond, c'est vrai que le rétro a de l'avenir. D'ailleurs, quand on voit les ventes encore aujourd'hui, des consoles qui sortent avec 80 jeux rétro à l'intérieur, Mega Drive ou Super Nintendo, c'est quand même la preuve qu'il y a une demande. Hein. On n'a pas fait cette émission par hasard. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais toi, par exemple, tu serais prêt, Jean, à acheter il y a une console qui sort type Mega Drive avec 80 jeux à l'intérieur pour, je crois qu'elle est 59 € sur Amazon. Il n'y en a plus, il faut attendre 3 semaines maintenant. Ils en ont plus en stock, mais ils en auront ça dans 3 semaines. Tu serais prêt, toi, si tu voyais ça, à acheter une console avec 80 jeux à l'intérieur, format Mega Drive? Je pense bien, ouais, je pense bien. Ou par exemple, il y a une console qui s'appelle pareil, Retro Gaming, où tu peux mettre des jeux Nintendo et Super Nintendo à l'intérieur. Ça sera plus pour la Super Nintendo, je serais plus d'accord. Ouais. Parce qu'il y a des gens, beaucoup, qui jouent sur émulateur, hein, comme moi, je joue sur émulateur, j'avoue. Je vous le dis, j'ai un émulateur Neo Geo qui fonctionne très bien. J'ai un émulateur Super Nintendo qui fonctionne très bien. Mais j'ai aussi parfois la nostalgie. Et on peut dire aussi qu'on garde surtout la PlayStation 3 pour avoir les vieux jeux, surtout. Oui, c'est vrai que, encore une fois, lors de la première émission, que je vous encourage à revisionner, ou à réécouter plutôt, j'avais bien défendu la PS3 par rapport à la PS4, hein, notamment au niveau des choix des jeux et de la boutique PSN. Je crois qu'il n'y a pas photo. Si on veut jouer par exemple aux anciens Final Fantasy, on n'a pas le choix. D'ailleurs, Jean, petite parenthèse avant de rendre les micros. Petite parenthèse, est-ce que tu joues plus souvent à la PS3 ou à la PS4? La PS3. Et pourquoi? Bah, pour les anciens jeux, la plupart. Voilà, je pense. Comme les fameux, le 1, le 2. Voilà, je pense qu'on peut ne pas regretter son achat pour la PS4, mais on peut aussi dire que la PS3 a quand même encore de l'avenir devant elle, et voilà. Et être un peu déçu de la PS4 aussi, faut quand même le reconnaître. Hein. Non. Mais bon, ça reste une belle machine. Voilà, écoutez, on va faire ça en deux parties, donc on se revoit d'ici, quelle heure il est? Il est 16h30. On va rendre l'antenne pour l'instant et on revient vers 17h30. À tout à l'heure.